帰りのお客様の抽出混雑でバスのご乗車までのお時間かかりましてご迷惑をおかけいたします。Du coup, il est 17h55, j'ai encore une bonne demi-heure avant que le soleil se couche complètement et que la nuit se lève. Un jour, pendant mon année au Japon, j'ai décidé de me lancer un défi. Je me suis demandé si c'était possible de faire de l'autostop dans ce pays. J'étais persuadé que j'allais pouvoir compter sur la bienveillance des gens pour pouvoir rejoindre un point B depuis un point A, même si ces deux-là étaient espacés de plusieurs centaines de kilomètres. C'est donc par un beau matin de septembre que je pars sillonner les routes nippones. Bien sûr, je me suis lancé dans cette aventure pour moi-même, pour pouvoir rencontrer des gens et avoir une expérience, mais aussi un petit peu parce que j'avais envie de contredire les idées reçues. Et je voulais surtout répondre à cette question, est-ce qu'on peut faire du stop au Japon ? Je suis parti de Tokyo, et même si j'avais absolument aucune expérience, j'ai décidé de suivre cette route, qui me paraissait pas mal, jusqu'à Nagoya. Ensuite, j'avais plus qu'à trouver un moyen de rejoindre Osaka. J'ai évité de partir de la capitale même, parce que c'est impossible d'y faire du stop. J'ai décidé d'aller à Machida, mais c'était pas encore assez reculé. Alors je suis allé jusqu'à Hakone, qui représente le véritable point de départ de cette aventure. Bon bah là je suis à Hakone, je savais pas mais c'est vachement montagneux en fait, ça fait que monter depuis tout à l'heure. Ce qu'on va faire, je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'emmener à la ville suivante, je sais pas où c'est mais au moins ça va me rapprocher un petit peu de Shizuoka. Et puis on va voir ce que ça donne. Les paysages sont magnifiques, il fait bon, j'ai pas à me plaindre, mais putain qu'est-ce que ça monte. Ouh, j'ai quand même un petit peu la haine parce que je croise énormément de voitures, voilà encore. Sauf que moi je vais de l'autre côté. Voilà, moi je vais vers l'ouest. Et eux ils vont tous de l'autre côté. Donc du coup, je peux pas faire de stop pour l'instant. Et en vert ça sert à rien. Ouais, donc là, il y a un mec en fait, je fais pause. Il y a un mec qui m'a pris en stop, j'étais perdu dans la montagne. Je faisais du stop, mais j'avais le pouce en l'air. Et personne s'arrêtait. Ça faisait bien 1 heure et demie que je marchais. Et d'un coup, je vois une voiture qui revient vers moi en marche arrière. Il y a un mec qui sort et qui me dit « Tu vas où ?» Donc moi j'avais mémorisé le nom d'une des villes qui avait un petit peu plus loin. Je lui ai donné, il m'a fait monter et il m'a amené là. Bon me voilà à Moto Hakone. Donc j'ai été pris par un coup pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils m'ont sauvé parce que j'étais vraiment perdu dans la montagne. J'ai déjà retrouvé la civilisation. Donc on va continuer vers le sud pour se rapprocher encore un petit peu plus de Shizuoka. Et puis on va voir ce que ça va donner. Par contre il y a la nuit qui va vite tomber donc on va essayer de faire vite. Bon du coup il est 17h55, j'ai encore une bonne demi-heure avant que le soleil se couche complètement et que la nuit se lève. Je pars direction Mishima, c'est une grande ligne droite, c'est à une quinzaine de kilomètres. Je me dis que j'ai moyen de trouver des gens qui y vont. Donc on est parti. Bon c'est bon, il y a un mec qui m'a sauvé la vie. Et heureusement parce que c'était beaucoup plus loin que ce que je pensais. Il habite à Mishima, donc il m'amène là-bas à la gare. Une fois qu'on arrive à la gare, normalement il y a un hôtel à côté. On va aller voir les prix. Mais je pense surtout qu'on va aller se balader, on va aller faire des bars, on va aller se faire des potes. Et on verra comment ça va finir. Jusque là ça se passe bien. On va faire en sorte que ça continue comme ça. Alors là je vais être obligé de faire une grosse ellipse parce que j'ai pas pu filmer, j'ai pas filmé ce qui s'est passé après. En fait là il y a un mec qui m'a pris en stop. Il s'est arrêté à ma hauteur, il faisait nuit, la nuit elle était noire, il faisait vraiment super sombre. Il m'a pris en stop, mais c'était pas un japonais, c'était un étranger. Moi j'ai ouvert la portière et j'ai commencé à parler en japonais, mais c'était pas un japonais. Et c'était un mec d'Asie du Sud-Est. On a commencé à parler et tout, on a sympathisé un peu, et puis il m'a emmené à la ville suivante, enfin là où il habitait. C'était à 50 km je crois quand même, on a fait une bonne demi-heure de route ensemble. Il m'a emmené à Mishima, donc une ville que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et je suis arrivé là-bas. Et là-bas, le plan, en fait, c'était d'aller dans un bar pour trouver le gîte chez quelqu'un, tu vois, me faire des potes. Ça a pas marché, c'était désert. Cette ville, il y avait personne, tu vois. Il y avait un petit bar avec 2-3 habitués dedans. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé là-bas. Sauf que par chance, j'ai croisé la route de 2 jeunes femmes. Et on s'est croisés comme ça. Et puis elles sont revenues. Et elles m'ont demandé si j'étais étranger. Bon, j'ai trouvé la question un peu drôle. Et du coup, on a sympathisé vite fait, tu vois. Je leur ai parlé de mon projet de stop. Et elles m'ont dit, t'as mangé? J'ai dit non. Donc elles m'ont emmené, on a pris la voiture qu'elle venait de garer et on est allé manger des sushis. Et après j'ai vécu un truc incroyable puisque elles m'ont emmené en fait
Pour l'anecdote, elles s'appellent Ayako et Maiko, et elles m'ont emmené dans l'appartement d'une de leurs amies qui était absente pour assister à un véritable rituel. Elles ont fait un rituel bouddhique en fait, bouddhique. Et elles ont fait une prière d'un quart d'heure devant un autel en bois, et j'ai trouvé ça hallucinant. Et puis elles m'ont même laissé, tiens, ça c'est le petit cahier, bon, si on peut appeler ça un cahier, tu vois, avec les paroles, les prières, et le petit, j'appelle ça un chapelet, hein, j'ai pas les termes, et voilà ça. Ça c'est le sorte de chapelet en fait que tu mets, tu vois, tu mets tes mains comme ça et puis tu l'enroules autour de certains doigts, ça se fait pas n'importe comment. Et donc j'ai assisté à ça, c'était juste magnifique, c'était incroyable. Et après elles m'ont déposé dans un net café, dans un manga café où j'ai pu dormir pour une vingtaine d'euros. C'était pas très très confortable mais ça va, ça se passait. Et anecdote assez incroyable, c'est que Maiko, donc une des deux femmes, habite à Shizuoka. Elle habite à Shizuoka et puis elle rentrait le soir même en fait en Shinkansen. Et moi j'allais à Shizuoka le lendemain. Et donc du coup on s'est retrouvés le lendemain pour manger. Et voilà, donc là on reprend l'aventure. Il s'est passé tout ça. J'ai dormi dans le net café. Je me réveille, j'ai un peu la tête dans le cul et on est reparti. Hey, comme tu peux le voir à ma dégaine, je viens de me lever. Je viens de me réveiller, j'ai passé ma première nuit dans un manga café. C'était pas mal, ça m'a coûté 20 balles. C'est toujours ça de gagner. Et jusque là ça se passe bien. Aujourd'hui on va partir pour Shizuoka. En plus j'ai rencontré 2 filles hier. Il y en a une qui habite là-bas. On va essayer de faire jouer les contacts. Il fait un temps absolument dégueu. J'espère que ça va se lever. C'est pas gagné. Mais bon. Toujours est-il qu'on est reparti. Bon, l'histoire c'est quoi? C'est qu'il pleut pendant 20 minutes. Je me dis je vais jusqu'au 7-Eleven qui a au moins 10 minutes à pied. Je me perds un peu pour acheter un parapluie. J'y vais, je m'achète un parapluie à 800 yens. Fait chier, je sors, il pleut plus. Mais il pleut plus du tout. Non mais c'est n'importe quoi. S'il pleut pas de la journée, je deviens fou. Et en plus, vu qu'il fait un temps dégueulasse, c'est nuageux. Le mont Fuji il est juste à côté, je peux même pas le voir. La tristesse. Bon, je me suis fait ça. Ça fait un peu gitan mais j'espère que ça va marcher. Bon là pour la petite anecdote, il y a une faute hein. Voilà, ceux qui parlent japonais et qui l'écrivent à Shizuoka, j'ai rajouté un trait qui n'existe pas. Bon, ça reste relativement lisible, mais il y a une faute. On va essayer de trouver une grande route qui va vers Shizuoka. Et puis on va pointer ça. On est parti. Jusque là ça marche pas terrible. Mais là-bas, c'est l'entrée de l'autoroute, donc je vais plus pouvoir marcher en fait. Donc ça m'arrangerait qu'on me prenne ici. Mais c'est pas gagné. Il pleut plus. Toujours ça de gagner mais... Bon là j'ai pas filmé parce qu'il y avait rien d'intéressant en fait, personne m'a pris après 1 heure ou 2, personne m'a pris en stop, c'était absolument atroce. J'ai continué à marcher, il y avait l'autoroute en face, moi je suis passé par la gauche dans un petit bled, il y avait rien, c'était très industriel, il y avait des concessionnaires, il y avait des... C'était pas intéressant du tout donc j'ai rien filmé, en plus il faisait pas beau, la ville était pas belle. Donc je suis allé à la prochaine gare et j'ai pris un train de banlieue jusqu'à Shizuoka, je crois que ça a mis 50 minutes peut-être, c'était vraiment à côté. Et je voulais absolument visiter Shizuoka, j'en avais beaucoup entendu parler. Et donc du coup je me suis rendu à Shizuoka et c'est là qu'on se retrouve. Les gens ne connaissent pas les passages piétons, ils ont que des passages souterrains. Ça a son charme mais c'est chiant. Un peu. Hein? Rageux, le français rageux. Bon, il y a un temple. Plus qu'à espérer qu'il soit cool. Je me suis aussi rendu compte en faisant du stop que Shizuoka c'est une ville mais c'est aussi une préfecture. Donc quand je faisais du stop j'aurais dû mettre sur mon petit panneau Shizuoka-shi pour dire la ville de Shizuoka. Parce que Shizuoka ça veut dire que je vais partout en fait. C'est vachement vague. Peut-être aussi pour ça que ça n'a pas trop marché le stop. C'est ça le château? C'est un petit château, ça c'est un châteaunet. Un château d'eau. C'est pas un château. Oh, comment ils se sont foutus de ma gueule. Bon, le parc est stylé hein. Puis le château aussi est stylé mais c'est une version très miniaturisée du château de Osaka quoi. J'ai vu que j'étais pas loin de la mer dans un bled qui s'appelle
Je sais pas, c'est ça. Voilà. Donc s'il y a un pro des kanji, je veux bien connaître le nom de cette ville, parce que j'en sais rien. Et du coup, voilà où je viens d'arriver. Ça a quand même de la gueule. Et alors là, après avoir vu la mer, tu vois, j'ai profité, j'ai mis de la musique, j'ai profité de la beauté de la nature, j'ai exploré le petit village côtier qu'il y avait à côté, et je suis retourné tranquillou sur Shizuoka pour manger avec Maiko. On s'est retrouvé à 21h, on s'est retrouvé à 20h, pardon, et puis on a mangé jusque 21h. C'était plutôt cool. Et j'ai trouvé une auberge de jeunesse aussi, putain, j'ai cherché sur mon téléphone avec le wifi du Starbucks, parce que j'avais nulle part où dormir en fait. Et pour une raison que j'ignore, j'ai pas osé demander à Maiko pourquoi, si elle pouvait m'héberger, j'ai préféré me démerder en fait. Et du coup j'ai trouvé une auberge de jeunesse, mais sur le site ça disait que c'était complet, qu'il y avait plus de lits disponibles. Je me suis pas démonté, tu vois, j'ai regardé sur la carte où c'était, j'y suis allé, c'était pas loin, c'était à 10 minutes à pied. Donc j'y suis allé, je suis monté à l'étage, et j'ai demandé au comptoir s'ils avaient des chambres, ils m'ont dit qu'en fait ils avaient plein de places. Donc j'ai dormi dans une auberge de jeunesse ce soir-là, et ça m'a fait du bien, c'était la première fois en plus d'une semaine que je dormais dans un vrai lit. Enfin dans un vrai lit, ouais dans un vrai lit. Parce qu'avant c'est mon pote Alexis sur Tokyo qui m'a hébergé pendant une semaine, merci à toi gros. Et après, bah, comme tu l'as vu, j'étais dans un net café complètement à l'arrache. Donc ça m'a fait du bien de dormir à Shizuoka, et j'en avais vraiment besoin parce que j'étais loin de m'imaginer ce qui allait se passer le lendemain. Le lendemain, on prend la route pour aller à Nagoya, et ça va pas forcément super bien se passer, mais c'est l'aventure, ça arrive. Je viens d'arriver à Fujieda, mais c'est un petit peu moins paumé que ce que je pensais. Et là, il est 11h. Et ça va être un peu galère. J'ai essayé de retrouver une route qui part vers l'ouest encore une fois. Et puis je vais aller faire du stop là-bas. Là, je me dirige vers le sud parce qu'au nord, c'est beaucoup trop moderne, quoi. C'est une ville. Ça sert à rien de faire du stop là-bas. J'essaie de me paumer un peu plus. Là, il y a des rizières et tout. Je pense que je suis pas trop mal. On va aller faire du stop d'ici 10-15 minutes. On va voir ce que ça va donner. Bon, jusque là c'est pas très concluant, hein. Chaque fois que je tends le pouce, les gens ils s'écartent de la route. Genre on fait semblant qu'on ne voit pas, mais bon, ça me gonfle. Du coup qu'est-ce que je fais? J'ai la prochaine ville à 7 km là, Shimada. Faut que je marche jusque là-bas, ça va me faire 3 quarts d'heure encore si personne me prend. Puis après même de là-bas je sais pas trop comment faire. Bon, on est reparti, on va voir. Bon, bah voilà, il est 15h. J'ai pas vraiment avancé. Je suis où là? Merde, Shimada. Je suis à Shimada. Et je sais pas trop quoi faire en fait. Je pense que je vais reprendre le train et je vais aller un peu plus loin. J'ai tout essayé. Du stop sur des routes, sur des petites routes. Avec un panneau, sans panneau, devant le 7-Eleven, devant le mini-stop. J'ai demandé à un ou deux mecs. Personne ne m'a pris. Donc c'est un petit peu la loose, je suis un peu déçu, je te le cache pas, ça doit se voir, non je suis un peu dégoûté. C'est parce que ça fait genre un échec et j'aime pas ça. Même si je pense pas que ça vienne de moi, c'est juste que le stop, voilà, ça se fait, c'est assez aléatoire. Et aujourd'hui c'est un jour sans. Putain je le sentais bien pourtant. Bon c'est pas grave, toujours est-il que là je vais à la gare. Nagoya c'est à 2h, je sais pas si j'y vais en train ou pas. Ça fera un peu chier. Mais en même temps, là j'ai perdu beaucoup d'énergie et de motivation parce que je suis dehors depuis 10h, il est 15h, ça fait 5 heures que je marche. Ça fait 5 heures que personne me prend. Et c'est un peu usant quoi. Enfin bon, on va aller à la gare et puis on va aviser. Hein. Allez.
Je pense que ça se voit à travers ce que je dégage là dans la vidéo. Je suis très très frustré et très contrarié, mais je suis aussi très en colère en fait. Très en colère contre moi parce que si tu veux, quand je suis parti de Shizuoka, j'avais fait comme d'habitude, j'ai fait quelques gares pour arriver dans un endroit beaucoup plus calme pour que le stop puisse fonctionner. Et je voulais partir vers le sud en fait. Je voulais rejoindre une route que j'avais vue la veille en étant à la plage, qui allait directement vers Nagoya. Tu vois, il y avait pas d'autre route et une route qui longe la mer. Et je me suis dit, si j'arrive à rejoindre cette route, c'est tout bénef, tu vois. Sauf qu'elle était carrément loin. J'ai marché 1 heure, j'avais pas fait la moitié. Donc je me suis dit, ah c'est mort, je vais reprendre vers l'ouest. Sauf que ça a pas marché non plus. J'ai marché pendant des heures, j'ai dépensé des forces et j'étais contrarié et en colère contre moi-même en fait, d'avoir été négligent et d'avoir... Enfin bref, ça allait pas là. Cette matinée-là, il y a rien qu'allait. Et du coup, je pense que ça se voit un petit peu en vidéo, même si j'essaye de pas trop montrer mes émotions, mais j'étais vraiment dégoûté. J'étais dégoûté. Sauf que, truc assez incroyable, on va me voir dans une voiture juste après, il y a 2 mecs, 2 salaryman, qui travaillent dans les assurances, je crois, qui m'ont vu faire du stop devant le 7-Eleven. Et en fait, quand je suis parti, ils sont partis à ma recherche parce qu'ils travaillaient. Et donc du coup, j'ai marché pendant 1 demi-heure. Et il y a une voiture noire qui s'arrête à ma hauteur. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et il y a une fenêtre qui s'abaisse et y a un mec qui me regarde en japonais, il fait, vas-y, monte. Et je fais, t'es qui, tu vois? Enfin, quoi? Il me regarde, il me fait, tu faisais pas du stop à l'instant au 7-Eleven? Je fais, ouais, si. Il me fait, ouais, on t'a vu. Vas-y, monte. Donc je monte. Et il me dit, ouais, salut, on était en train de travailler tout à l'heure, donc on pouvait pas t'aider, mais là, vu qu'on a fini le boulot, bah, on s'est mis à ta recherche. Et dis-nous où tu vas, on va essayer de t'avancer un peu. Et du coup c'était super sympa. Et donc j'ai partagé 2 heures avec eux, ouais. Et ils m'ont emmené jusqu'à une ville qui s'appelle Hamamatsu, qui était à 60 km plus loin à l'ouest. Et là ils m'ont invité à manger des gyoza qui sont une spécialité du coin. Ils les font spécialement. C'était super bon. Et du coup voilà, à chaque fois les Japonais ils m'ont invité, hein. C'était un truc de malade. Ils sont vraiment trop gentils. Ils m'ont toujours invité, les gens que j'ai croisés là sur la route. C'était juste ouf. Les filles la veille m'avaient invité au sushi. Et voilà, donc ils m'ont emmené jusqu'à la gare de Hamamatsu, ils m'ont souhaité bonne chance et puis on s'est dit bye bye. Et voilà, donc du coup j'ai repris la route ensuite et la nuit était déjà pas mal tombée. Et donc je crois que c'est là qu'on se retrouve si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je sors d'une gare derrière Hamamatsu et en fait ça m'a redonné un coup de fouet pour faire du stop et je me suis dit bon vas-y, même s'il fait sombre, je vais essayer de faire du stop, à mon avis ça va le faire et on se retrouve à ce moment-là.